الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc avant d'écouter les discours de ce vendredi, essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour acquérir la science religieuse, pour essayer de s'améliorer, pour obtenir la récompense et pour essayer de le mettre en pratique, insha'Allah azza wa jal. Par respect pour la science religieuse, si possible on essaiera de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière, pour avoir, Inch'Allah, les bénédictions et la baraka de ce discours, Inch'Allah. Si vous êtes fatigué, Inch'Allah, vous asseyez comme vous le pouvez. Et quand vous vous souvenez, Inch'Allah, vous essayez encore de vous rasseoir dans cette position comme on s'assoit dans la prière, par respect pour la science religieuse, Inch'Allah, Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, une fois, les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, ont dit dans la cour de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Traduction: certes, Allah et ses anges envoient des bénédictions sur le révélateur de l'invisible, c'est-à-dire le prophète. Et les compagnons alayhim wa ridwan ont demandé quelle est la signification de cette parole. Alors le prophète qui a la connaissance de l'invisible, du ghaib, sallallahu alayhi wa sallam, a dit c'est une science cachée. Si vous ne l'aviez pas demandé, je ne vous l'aurais pas dite. Puis en donnant la signification de ce verset, vous sallallahu alayhi wa sallam avez dit certes, Allah azza wa jal m'a désigné deux anges. Chaque fois qu'un musulman entend mon évocation, entend mon dhikr, et qu'il récite la salat, c'est-à-dire le durud sharif sur moi, alors ces anges disent Ghafarallahu laka. Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Ghafarallahu laka, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal te pardonne. À chaque fois qu'un musulman évoque le prophète alayhi salatu wa sallam, et celui qui l'entend, il dit sallallahu ala Muhammad, salat ala nabi, le durud sharif, alors qu'est-ce que les anges disent? Ils disent Ghafarallahu laka, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal te pardonne. Ensuite le prophète alayhi salatu wa sallam, il continue dans le hadith en disant en réponse à l'invocation de ces anges, Allah azza wa jal et ces anges disent Amin, subhanallah. Un poète il dit par ordre du véridique, par ordre d'Allah azza wa jal, descendent des anges spéciaux de miséricorde, spéciaux de rahma, lorsque font les ahl sunnan, c'est-à-dire les ahl sunnah, l'éloge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, quelle belle vertu. La salat ala nabi, le durud sharif, est un acte tellement unique qu'en lisant ces vertus, le cœur s'emballe. Allahu Akbar. Les anges ils disent quoi? Amin. Et même Allah azza wa jal il dit Amin, subhanallah. Regardons un peu. Lorsque quelqu'un évoque, fait le dhikr de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui l'entend récite la salat ala nabi, le durud sharif, avec amour, avec respect, avec passion, dans la cour prophétique, non pas 100 fois, ni 1000 fois, ni 1 million de fois, mais seulement une seule fois, alors les anges invoquent pour son pardon. Ils font dua pour le pardon de la personne. Et soyons sacrifiés sur cette miséricorde et cette grâce qui est déversée, car notre Seigneur, notre Créateur lui-même, notre Malik, notre Allah, Azza wa Jal, dit Amin à cette invocation des anges. Subhanallah. Réfléchissons un peu. Si les anges invoquent pour quelqu'un et que le Seigneur lui-même dit Amin à cette invocation, est-ce que même une personne aussi chanceuse sera privée du pardon? Non. Celui qui récite la salat ala nabi, le durud sharif, grâce à la miséricorde d'Allah azza wa jal,
grâce à l'intercession, à la shafa'a du bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, alors il rentrera, il sera juste derrière son maître et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour rentrer au paradis, insha'Allahul karim. Un poète il dit la splendeur de la langue et du cœur. La beauté de la langue et du cœur réside dans la salat ala nabi, réside dans le durud shérif. La protection contre tout chagrin réside dans la salat ala nabi, dans le durud shérif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent je suis en dépression. Fais la salat ala nabi, fais le dhikr du prophète alayhi salatu wassalam, fais le dhikr d'Allah azza wa jal et ton cœur va s'apaiser incha'Allah. Et qu'est-ce qu'il dit le poète? La protection contre tout chagrin réside dans la salat ala nabi, dans le durud shérif. Depuis l'éternité, on fait l'éloge de mon bien-aimé prophète. Depuis l'éternité, on fait l'éloge de mon prophète. Comment? Tous les prophètes, quand ils sont venus, ils ont parlé du prophète alayhi salatu wa sallam. Il y aura un prophète qui va venir. Il y aura un prophète, un dernier prophète qui va venir. Ensuite, le poète, il continue en disant partout, la miséricorde provient de la salat ala nabi du durud sharif. Le jour du jugement, il sera à proximité du prophète. Le jour du jugement, il sera à proximité du prophète. Dans ce monde, quiconque aura récité la salat ala nabi. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, salatu wa salaman alayka ya Rasulallah. Allah azza wa jal, il dit dans le Saint-Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Traduction de Kanzul Iman. Et ô bien-aimé, à qui Allah Azza wa Jalla s'adresse? Au bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. Et ô bien-aimé, rappelle-toi quand ton Seigneur dit aux anges: je suis sur le point de nommer mon vice-gérant, c'est-à-dire mon calife, sur la terre. Ils, c'est-à-dire les anges, ont dit: vas-tu nommer un tel vice-gérant, un tel calife, c'est-à-dire les êtres humains, qui causera des méfaits et des effusions de sang? Et alors qu'en te louant, nous, c'est-à-dire les anges, te glorifions et te sanctifions, il dit: je sais ce que vous ne savez pas. Sadaqallahu al-azim. Wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 30 de Surat Al-Baqarah ainsi que sa traduction. On a commencé, alhamdulillah, l'explication des versets du Coran depuis janvier à peu près, et on a commencé avec Surat Al-Fatiha et on est arrivé maintenant presque à la fin de l'année civile, jusqu'à la verset 30 de Surat Al-Baqarah aujourd'hui, alhamdulillah. Et lorsqu'il y avait des événements particuliers, on s'est arrêté pour commémorer et se rappeler de ces événements-là. Mais alhamdulillah, c'est les béans qu'on fait, les discours qu'on fait le jour du vendredi ici, alhamdulillah, ils sont basés sur l'explication des versets du Coran. À partir de ce verset, le quatrième recours, c'est une manière de couper, de diviser les surahs, les versets, c'est-à-dire les chapitres du Coran. On arrive au quatrième recours de Surat Al-Baqarah. Dans tout ce recours, il est détaillé l'histoire depuis la naissance du père de l'humanité, c'est-à-dire Sayyidina Adam alayhi salam, jusqu'à l'arrivée sur terre. C'est un événement très célèbre et nous avons en général l'habitude de l'écouter. Et cet événement a été décrit de différentes manières dans de nombreux endroits du noble Coran. En relation avec cet événement, le verset que nous avons entendu aujourd'hui décrit la position importante de Sayyidina Adam alayhi salam et de ses enfants et de sa descendance. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il commence par dire? Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Et ô bien-aimé, rappelle-toi quand ton Seigneur dit aux anges. Il y a de nombreux endroits dans le Saint-Coran où, lorsque des événements passés ont été décrits, Allah Azza wa Jal, il le dit en disant wa idh, c'est-à-dire ô bien-aimé, rappelle-toi. Allah Azza wa Jal, il dit quoi au prophète alayhi salatu wa salam? Rappelle-toi. Et à d'autres endroits, Allah Azza wa Jal, il utilise le terme alam tara, c'est-à-dire ô bien-aimé, n'as-tu pas vu? Dans un endroit, Allah Azza wa Jal, il dit n'as-tu pas, rappelle-toi plutôt, rappelle-toi, et à un autre endroit, n'as-tu pas vu? Toute personne sensée, même dotée d'un peu d'intelligence, peut comprendre que si la personne connaît déjà l'événement
ou l'a déjà vu de ses propres yeux, à ce moment-là, uniquement on peut lui dire « Rappelle-toi de l'événement que tu as vu, etc. » Maintenant, réfléchissons de ce point de vue. Regardons le très haut statut de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle d'un événement qui s'est produit il y a des siècles, lorsque Sayyidina Adam alayhi salam n'était même pas encore né. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos: ô bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi de ce temps-là, lorsque ton Seigneur avait parlé aux anges. Nous apprenons qu'il s'agit là du très haut statut de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que vous soyez venus au monde après tous les prophètes, vous aviez été créés avant même la naissance de Sayyidina Adam alayhi salam. Et c'est ce que l'on appelle le nour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la lumière du prophète alayhi salatu wa salam, qui ont, selon de nombreuses versions, été créés avant même la création de Sayyidina Adam alayhi salam. Et c'est pourquoi, ça explique pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit très souvent dans le Coran, en s'adressant au prophète alayhi salatu wa salam, rappelle-toi, alors que c'est un événement qui s'est passé il y a très longtemps avant la naissance physique du prophète alayhi salatu wa salam, ou à d'autres endroits, il dit alam tara, c'est-à-dire n'as-tu pas vu. Et une personne peut voir uniquement lorsqu'elle existe. Elle peut se rappeler de quelque chose simplement lorsqu'elle l'a vu. Et bien Allah Azza wa Jal, en parlant comme cela, il explique tout simplement que le nour du prophète alayhi salatu wa salam a été créé avant même la naissance de Sayyidina Adam alayhi salam. En effet, lorsque Allah Azza wa Jal était en train d'annoncer le califat de Sayyidina Adam alayhi salam, avant même sa naissance, le nour Mubarak, la lumière bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, était déjà né et regardait déjà tout cet événement. Un poète il dit: qui peut savoir ce que c'est? Cela dépasse l'intelligence. C'est le tout premier, c'est le tout dernier. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le tout premier dans la création, mais c'est le tout dernier dans la prophétie. C'est le début et la fin. Bref, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a dit aux anges? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Traduction de Kanzul Iman: je suis sur le point de nommer mon vice-gérant, mon calife, sur la terre. Il y a deux choses à comprendre ici. Premièrement, pourquoi est-ce que la naissance de Sayyidina Adam alayhi salam et le califat sur terre ont-ils été annoncés à l'avance aux anges? Quelle était la sagesse derrière cela? Nous écouterons cela, Inch'Allah, dans la suite. La deuxième chose est qu'en général, les gens autour de nous comprennent et disent que Sayyidina Adam alayhi salam a été sorti, a été expulsé du paradis. C'est une grosse erreur. Il ne faut pas dire cela. Allah Azza wa Jal, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire cela? Parce que Allah Azza wa Jal a annoncé aux anges que je suis sur le point de faire un calife sur terre. De ce fait, nous apprenons que Sayyidina Adam alayhi salam avait justement été créé pour devenir le calife sur terre. Vous gardez au paradis, étiez soumis à une sagesse. Vous étiez au paradis pour une sagesse. Et lorsque cette sagesse a été accomplie, vous avez été descendu à votre véritable lieu de califat, c'est-à-dire la terre. De ce fait, il est faux de dire que c'était une sortie, que na'udhu billah, Sayyidina Adam alayhi salam a été sorti du paradis ou a été expulsé du paradis, na'udhu billah. Gardons toujours cela en tête, que Sayyidina Adam alayhi salam est un prophète d'Allah. Vous alayhi salam êtes le respectable père de tous les êtres humains. Mais en général, les gens disent toutes sortes de choses désagréables à votre propos. Par exemple, les gens disent: pourquoi est-ce que Sayyidina Adam alayhi salam a-t-il mangé l'arbre du paradis, na'udhu billah? Certains disent: pourquoi est-ce que Sayyidina Adam a fait cela, on ne serait pas là aujourd'hui, na'udhu billah. Pourquoi est-ce que Sayyidina Adam alayhi salam a fait un péché? C'est pour cette raison que nous sommes venus sur terre, etc., etc. Parler comme cela à propos d'un prophète alayhi salam est très dangereux. Dans certains cas, des paroles comme celle-là peuvent être considérées comme du kufr, comme de la mécréance, parce que manquer de respect à un prophète, ça peut rentrer dans du kufr, ça peut rentrer dans de la mécréance. C'est pourquoi nous devons être très prudents lorsque nous parlons des prophètes alayhimus salam. Qu'Allah Azza wa Jal
nous permettent d'être respectueux envers tous les prophètes et d'éviter d'utiliser ce genre de termes ou d'objections envers les prophètes alayhi wa sallam. Amin bijahi nabi al-amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, lorsque Allah Azza wa Jal a annoncé le califat de Sayyidina Adam alayhi salam aux anges, que s'est-il passé? Allah Azza wa Jal il dit, les anges dirent, vas-tu nommer un tel vice-gérant, un tel calife, c'est-à-dire les êtres humains, qui causera des méfaits et des effusions de sang, et alors qu'en te louant, nous te glorifions et te sanctifions. Les anges ont fait cette hypothèse, ce qiyas, soit ils ont fait un qiyas, soit une hypothèse, soit ils ont su cela grâce à ce qui était marqué sur le lawh al-mahfouz, c'est-à-dire sur la tablette préservée, que les humains feraient couler du sang sur terre et répandraient le mal. Et ils ont dit cela pour demander la sagesse qu'il y a dans cela. Et en réponse à cela, Allah Azza wa Jalla a fait une très courte réponse en disant Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Et il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Ceci est une courte réponse que Allah Azza wa Jalla a donnée aux anges. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla sait que les anges ne savent pas? La réponse détaillée se trouve dans le verset suivant que nous aurons l'occasion d'écouter le vendredi prochain, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, il y a beaucoup de choses à comprendre et à apprendre de ce verset sacré. Une chose importante et qui est aussi le sujet central de ce verset sacré est que Allah Azza wa Jalla a fait de l'être humain un calife. Pour l'instant, l'être humain n'a même pas été créé. Et avant même cela, voici comment l'être humain avait été présenté. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je suis sur le point de nommer mon vice-gérant, mon calife sur la terre. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, et le sultan des Mufassirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, disent dans le tafsir de ce verset, celui qui est le calife d'Allah Azza wa Jal sur terre, c'est Sayyidina Adam alayhi salam. Et qui que ce soit, et n'importe qui soit dans une position similaire, c'est-à-dire qui puisse être digne de le succéder. Les respectables savants, rahmatullahi ta'ala alayhim, disent le plus grand calife sur terre est notre maître et notre noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Cela signifie que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le calife d'Allah Azza wa Jal et le maître de la création. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes venus pour que les créatures renouent avec leur Seigneur. Allah Azza wa Jal est tout puissant, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir sur chaque chose, et vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes son plus grand calife. Lorsque Allah Azza wa Jal dit kun, c'est-à-dire soit, alors tout ce qu'il veut se réalise. Allah Azza wa Jal a également donné cette gloire à son prophète alayhi salatu wa salam. En effet, votre langue bénie est appelée la clé du kun, la clé du soi. Car tout ce qui est sorti de cette langue bénie, de la langue bénie du prophète alayhi salatu wa salam, s'est réalisé. Bref, le plus grand calife d'Allah Azza wa Jal est notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Après vous, tous les honorables prophètes alayhi wa sallam sont également les califes d'Allah Azza wa Jal sur terre. Puis par l'entremise et la faveur des honorables prophètes alayhi wa sallam, chaque personne parmi les ummas des différents prophètes qui est qualifiée pour ce poste de califat est également un calife sur terre. Nous apprenons donc que tous les prophètes alayhi wa sallam sont les califes d'Allah Azza wa Jal sur terre. Mais après tous les prophètes alayhi wa sallam, nous qui sommes des êtres humains ordinaires, nous pourrons aussi avoir droit à ce poste. Seulement si nous travaillons dur pour y parvenir, si nous créons en nous-mêmes la capacité pour ce poste. En effet, Cheikh Ibn Arabi, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est un grand wali Allah, un proche d'Allah, vous êtes un très grand savant. Vous avez écrit tout un livre pour commenter ce verset 30 de Surat Al-Baqarah. Vous avez dit, la prophétie n'est pas kasbi, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas devenir prophète par ses efforts. Une personne ne peut pas devenir un prophète en faisant des efforts, qu'il va augmenter dans les statuts et auprès d'Allah Azza wa Jal, et il va devenir un prophète. C'est pas possible. Un prophète, il a été choisi par Allah Azza wa Jal. Ce degré-là, il s'obtient uniquement par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et Cheikh Ibn Arabi, rahmatullahi ta'ala, il continue en disant, contrairement à la position de calife, à la position de khalifa, qui est mentionnée dans ce verset. Elle, c'est-à-dire, elle est kasbi, on peut atteindre cette position en travaillant dur, en faisant un développement de nos propres capacités en nous-mêmes. Chers frères en islam, la toute première présentation de l'être humain est par cette même position. La première présentation qui a été faite de l'être humain, c'est quoi? C'est inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je suis sur le point de nommer mon vice-gérant, mon calife sur la terre. Nous apprenons que ceci est le véritable statut de l'homme. Qu'est-ce que l'on a fait de nous? Nous avons été faits des califes sur terre.
que je devienne un ingénieur ou pas, que je devienne un médecin ou pas, que je devienne riche ou pas, que je devienne un patron ou pas, même si je détiens le monde entier dans ma poignée, si je ne me rends pas digne de ce califat, alors cela voudrait dire que je n'ai rien fait en venant dans ce monde, car je n'ai pas atteint mon véritable statut, mon statut originel pour lequel j'ai été envoyé. De ce fait, il est nécessaire pour nous tous que nous essayions d'atteindre notre statut originel, notre véritable statut. Nous devons essayer de nous rendre dignes de cela. De ce fait, nous devons apprendre et comprendre deux choses dans le cadre de ce verset. Premièrement, quelle est la signification de cette position de l'homme mentionnée par Allah Azza wa Jal, à savoir le califat? Qu'est-ce que ça signifie? Et deuxième chose, comment est-ce qu'on peut atteindre ce degré? Comment est-ce qu'on peut atteindre ce poste? Ici, le califat signifie mettre en œuvre les commandements d'Allah Azza wa Jal et ses décisions sur terre. Voilà ce que ça signifie être le califat, c'est-à-dire ça signifie mettre en œuvre les commandements, les ahkam, les règles, les commandements, les décisions d'Allah Azza wa Jal sur terre. Par exemple, Allah Azza wa Jal a ordonné la prière, a ordonné 5 prières dans la journée. Je devrais donc moi-même devenir une personne qui fait ces 5 prières et inviter aussi les autres à faire leurs prières. Par exemple, Allah Azza wa Jal a ordonné le jeûne du mois de Ramadan. Je devrais donc moi-même devenir une personne qui fait le jeûne du mois de Ramadan et inviter aussi les autres à faire ces jeûnes-là. Allah Azza wa Jal a ordonné le hajj. Si je remplis les conditions, alors moi aussi je dois aller faire mon hajj et encourager aussi les autres à le faire. Par exemple, Allah Azza wa Jal a interdit les transactions usuraires, le riba. Alors je devrais aussi me sauver de cette calamité, de ce problème et sauver aussi les autres. Bref, en fonction de mon pouvoir, en fonction de mes capacités, la position qui consiste à appliquer avec sagesse les commandements d'Allah Azza wa Jal sur soi et encourager les autres aussi à faire pareil, c'est ce que l'on appelle le califat, la khilafa. Plus simplement, cela signifie je dois tenter de me corriger, je dois tenter de me réformer et de réformer les gens autour de moi, Inch'Allah al-Karim. Puisque les honorables prophètes naissent en tant que prophètes, ils sont innocents, c'est-à-dire ils sont innocents de péché. Un prophète ne fait pas de péché, ils sont libres des péchés, donc ils n'ont pas besoin de se corriger, mais ils corrigent les autres parce qu'ils viennent en tant que modèle. S'ils font des péchés, alors ils ne sont plus un modèle, donc ils viennent en tant que modèle et ils viennent sans aucun péché. Et pour les gens ordinaires comme nous, se corriger et corriger les autres sont tous les deux nécessaires. C'est-à-dire qu'un prophète, il vient pour corriger les gens. Il ne va pas se corriger lui-même parce que lui, il est déjà quelqu'un qui ne fait pas de péché. Mais nous, en tant qu'être humain, on est là pour se corriger soi-même et pour corriger les autres gens. Ceci est notre véritable position. Ceci est notre véritable réalité. Il est nécessaire que nous tous nous rendions éligibles à cette position. Que devons-nous faire pour atteindre cet objectif? La première chose à faire est d'accepter le fait que telle est notre véritable position. Beaucoup d'entre nous ne le reconnaissent même pas. Quelqu'un veut devenir un médecin, quelqu'un veut devenir un ingénieur, quelqu'un veut devenir un homme d'affaires, quelqu'un veut devenir riche, quelqu'un aime les voitures, quelqu'un aime les maisons, quelqu'un même aime d'autres choses. Acceptons que cela fait partie de nos besoins jusqu'à un certain point. Mettons cela de côté. Mais cela ne veut pas dire que nous devons oublier notre véritable position. La toute première présentation qui a été faite de nous auprès des anges, c'est quoi? C'est que nous sommes des califes sur terre. Si nous prenons conscience de cela, que nous acceptons de tout cœur que notre véritable position est le califat, c'est-à-dire sur terre, s'efforcer durement de mettre en œuvre les ordres d'Allah Azza wa Jal, alors nous pouvons le faire en étant assis sur le fauteuil d'un médecin, même d'un ingénieur, ou lorsque nous pouvons diffuser l'appel vers le bien, nous pouvons aussi essayer de nous améliorer et d'améliorer les autres dans le cadre de notre commerce. La seule exigence est que nous créions en nous-mêmes le sentiment de notre position, le sentiment de notre réalité. Une fois, il y avait l'histoire du père du sultan al-Awliya, Ghaus al-A'zam Sheikh Abdel Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. Son père qui s'appelait Sayyid Abu Salih Moussa Jangi Dost rahmatullahi ta'ala alayh. Son histoire est très célèbre. Vous étiez très célèbre pour inviter les gens vers la droiture et interdire le mal. Un jour, alors que vous alliez à la mosquée, en chemin, vous avez vu quelques employés du calife qui portaient des tonneaux de vin. Et ils en allaient quelque part. Et votre foi, elle n'a pas accepté cela. Alors, pris sous l'émotion, vous avez brisé les tonneaux que les employés y emmenaient. Cette histoire est ensuite arrivée jusqu'aux oreilles du calife. Le calife s'est mis très en colère et il s'écria « Ramenez-moi Moussa, ramenez-moi le père de Cheikh Abdel Qadir al-Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. Le message vous est parvenu et vous êtes venu
dans la cour du calife, auprès du calife. Le calife l'a menacé en lui disant « Qui es-tu pour gaspiller le travail de mes employés ?» Vous, rahmatullahi ta'ala alayh, avez répondu avec une grande sérénité « Je suis un mustahib ». C'est-à-dire, muhtasib, c'est la personne qui est fonctionnaire dans une cité musulmane, qui veille à la bonne conduite des gens en public. C'est-à-dire que j'invite vers la droiture et interdis le mal. Et je n'ai fait que mon travail. Le calife dit alors « Qui vous a nommé muhtasib ?» C'est-à-dire la personne qui invite vers le bien et interdit le mal. Vous, rahmatullahi ta'ala, avez répondu c'est le même qui vous a donné la couronne et le trône. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal m'a nommé dans cette position. En entendant cela, le calife baissa la tête. Puis il dit « Mon cher, à partir d'aujourd'hui, je vous confie également le poste de muhtasib, c'est-à-dire inviter vers le bien et interdire le mal en public. » Vous, rahmatullahi ta'ala, avez répondu « Puisque cette position m'a été donnée par Allah Azza wa Jal, pourquoi devrais-je l'accepter de quelqu'un d'autre ?» Après avoir dit cela, vous vous êtes retourné à votre endroit. Chers frères en islam, rendons-nous compte. Si nous comprenons avec le cœur que notre véritable position, notre véritable identité est de mettre en œuvre les commandements d'Allah Azza wa Jal sur terre, selon notre capacité, selon notre facilité, selon notre degré dans la société, alors où que l'on soit, en étant dans n'importe quel poste, en ayant n'importe quel statut, en tout lieu, nos yeux resteront tournés vers notre propre réforme et celle des autres. Alors créons aussi ce sentiment en nous-mêmes. Acceptons de tout cœur que quoi que nous voulions être dans le monde, nous pouvons le devenir légitimement. Mais où que nous soyons, notre véritable mandat, notre véritable objectif sur terre est le califat. Nous devons donc assumer cette responsabilité à tout moment. Quel est le bienfait d'inviter vers le bien? Le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « Ne devrais-je pas vous parler de ces gens qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais le jour du jugement, les prophètes alayhimus salam et les martyrs les envieront en voyant leur position. Ces gens seront placés haut sur des mimbars de nour, sur des mimbars de lumière. Ce sont les gens qui font des serviteurs d'Allah, une personne aimée par Allah. Et sur terre, ils continuent de donner des conseils aux gens. Quelqu'un dit que comment est-ce qu'ils font que les gens soient aimés par Allah Azza wa Jal. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam répondit: ces gens ordonnent les choses aimées par Allah Azza wa Jal et interdisent les choses qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Ainsi, lorsque les gens leur obéiront, alors Allah Azza wa Jal fera d'eux ses bien-aimés. Dans un autre endroit, il est dit, le bien-aimé d'Allah, le tabib des cœurs, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé: celui qui appelle vers la hidayah, vers la guidée, il sera récompensé comme tous ceux qui ont pratiqué ce qu'il a ordonné. Et à cause de cela, rien ne diminuera de la récompense des pratiquants. Et celui qui invite vers l'égarement sera coupable du même péché que tous les égarés qui lui suivront. Et cela ne réduira en rien leur péché. L'imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi a dit une fois à Sayyidina Moussa Kalimullah, le prophète Moïse alayhi salam a dit dans la cour d'Allah Azza wa Jal: ô mon Allah Azza wa Jal, celui qui invite son frère à la droiture et l'empêche de faire du mal, quelle est sa récompense? Allah Azza wa Jal a dit: j'écris la récompense d'un an d'adoration pour chaque parole qu'il dit, et j'éprouve de la pudeur, de la haya à lui donner la punition de l'enfer. À un autre endroit, il est dit, Allah Azza wa Jal a envoyé un wahi, une révélation à Sayyidina Moussa Kalimullah, au prophète Moïse alayhi salam, que celui qui invite vers la droiture et a interdit le mal et qui a appelé les gens à m'obéir, le jour du jugement, il sera à l'ombre de mon trône. À un autre endroit, il est dit que Sayyidina Ka'ab al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu a dit: le Jannat al-Firdaus, c'est-à-dire le plus haut degré du paradis, est spécialement destiné à la personne qui fait amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, c'est-à-dire qui invite à la droiture et interdit le mal. L'imam Jalaluddin as-Suyuti ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi rapporte dans son livre Sharh al-Sudur que Allah Azza wa Jal a envoyé un wahi, une révélation à Sayyidina Moussa Kalimullah ala nabiyyina wa alayhi salatu wa salam, qui disait: apprenez vous-même les bonnes choses et enseignez-les aux autres. J'illuminerai les tombes de ceux qui apprennent et enseignent les bonnes choses afin qu'ils n'aient aucune sorte de peur. C'est-à-dire dans leur tombe, les gens qui invitent vers le bien et interdisent le mal, ils n'auront aucune crainte dans leur tombe. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à tous de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi Nabi Amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, dans le discours d'aujourd'hui, nous avons appris que la véritable position et la toute première description de l'homme qui a été faite aux anges par est le califat. Et la signification de ce califat est de mettre en pratique les commandements d'Allah Azza wa Jal sur terre. Plus simplement, cela signifie que notre tout premier devoir est d'essayer de se corriger et de corriger les autres
autour de nous selon notre capacité, selon notre position. Un père doit ordonner le bien à sa famille. Un père doit ordonner le bien, interdire le mal à sa famille. Selon notre position dans la société, selon notre position dans la famille, etc., on doit ordonner le bien et interdire le mal. Bien entendu, pour assumer cette position, il est également important que nous créons cette éligibilité en nous, cette position en nous. Les respectables savants, rahmatullahi ta'ala alayh, ont écrit beaucoup de choses à ce propos que l'on aura l'occasion d'écouter lors du prochain Jumu'ah Mubarak, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Juste une annonce, le frère Abdur Rafiq Jumoun, 78 ans, est décédé le 21 novembre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui pardonne ses péchés, qu'Allah Azza wa Jal lui accorde le haut paradis dans le Jannat al-Firdaus, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette aussi de nous remémorer nos morts, qu'Allah Azza wa Jal accorde la facilité dans sa tombe, qu'Allah Azza wa Jal lui facilite toutes les étapes de la tombe. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad.